J'ai un ami qui a 300 abonnés et qui, tout simplement, a fait 0 € sur Instagram en 8 mois. Et un autre ami, par contre, qui a 4 000 abonnés et qui arrive à faire 15 000 € par mois. Tout simplement, le premier a tout simplement concentré sur la valeur et le deuxième a concentré au début sur construire une communauté qui lui a permis, tout simplement ensuite de ramener la confiance et de faire 15 000 € par mois. Et tout ça, ce n'est pas une histoire de chance, c'est une histoire d'ordre. Parce que tout simplement, une audience ne t'achète pas parce qu'elle te connaît, elle t'achète parce qu'elle t'a assez écouté. Et il faut être assez nombreux à t'écouter pour que ça se transforme tout simplement en chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, on va voir l'essentiel, sans blabla. Je vais te donner vraiment tout le détail. Tout simplement le seuil au bout duquel un prospect devient un client. Comment répartir bien le tofu, mofu, bofu selon la taille de ta communauté et les deux formats. Et ensuite, on va voir comment transformer tout ça en client et comment sur Instagram, le réel et la story font 90% du travail. Et donc sur les autres, tout simplement, plateformes, LinkedIn et YouTube, comment transformer tout ça tout simplement en chiffre d'affaires. Il existe un seuil de conversion autour d'1 heure et 1 h 15 de contenu consommé. Un prospect arrête de te comparer avec tes autres concurrents et négocie directement sa date de démarrage. Et tout simplement, le problème, c'est que la plupart des formats ont un ratio minutes par contenu qui est catastrophique. Un réel de 25 secondes, en fait, il va en falloir 180 pour amener une seule personne à ce seuil. Une vidéo YouTube de 18 minutes, il t'en faut 7. Et aucun humain va regarder tes 180 réels ou tes 7 vidéos en entière. Et donc, arrête de regarder les likes, regarde 4 chiffres. Le taux de rétention de tes réels, en dessous de 45%, c'est ton hook qui va mentir. Le ratio partage sur vue, au-dessous de 1%, c'est de l'acquisition. Le ratio enregistrement sur vue, ton indicateur d'autorité, et le nombre de DM entrants par semaine, donc le seuil, tout simplement, chiffre qui va toucher ton compte en banque directement. C'est la stat la plus importante, pardon, de regarder combien tu as de DM entrants et combien de personnes va te répondre. Donc, ces 4 chiffres mesurent vraiment la profondeur. Et il manque un axe qui est la largeur. Combien de gens tu touches? Sans un minimum de monde en face de tes contenus, même 100% de profondeur ne convertira personne. Et ça, c'est le sujet qu'on va voir dans cette vidéo. Tu as 3 étages de contenu que tu connais peut-être. Donc, le premier, ça va être le tofu. Tu vas parler de ton problème sans parler de toi ni de ton offre. L'objectif, c'est qu'un maximum de personnes se reconnaissent. Le mofu, tu parles de la solution. Tu expliques ta méthode et l'objectif, c'est cette approche qu'il me faut que la personne doit se dire. Et le bofu, tu vas parler de toi et ton offre. Là, tu vas partager des cas clients, des lives avec tes élèves, en gros, l'intérieur de ton écosystème. Et l'objectif, c'est que la personne se dise, c'est avec lui que je veux avancer. Le problème, c'est que si tu fais 100% du tofu, tu auras une audience qui va pas t'acheter. Si tu fais 100% du bofu, tu vas avoir une audience qui va pas savoir qu'elle a ce problème-là et tout simplement, elle va dire: «C'est qui cette personne-là? Pourquoi je devrais rejoindre cette personne-là?» Donc la bonne répartition, c'est pas un pourcentage, c'est plutôt une phase et la plupart des entrepreneurs te parlent de nombre de contenus ou de pourcentage, alors que moi, je te dis que c'est une phase. Et donc avant la phase, un point qu'on esquive trop souvent, c'est le nombre d'abonnés. Et ça compte. La plupart te disent: «Non, mais moi, pour moi, tu vas voir que ça compte et tu me diras que j'ai raison à la fin de cette vidéo». En fait, c'est pas un seul à un message égal. Mieux vaut 500 abonnés engagés que 50 000 fantômes, mais ça compte parce que le tofu sert à une seule chose, te faire connaître d'une communauté. Tant qu'elle est petite, tout ce que tu construis dessus a un plafond bas. Donc, tout simplement, la phase 1, tu n'as pas encore de visibilité. Ton problème n'est pas un taux de conversion, c'est que tout simplement, la personne te connaît pas, ne sait pas quitter. Donc, faire du beau fou à 400 abonnés, c'est optimiser un taux de conversion sur zéro trafic. 3 fois zéro, ça fait toujours zéro. Donc, tu fais 80 à 90% de tofu sur ta niche large, pas ta niche étroite. Donc, par exemple, je suis freelance coach consultant. Si je parle aux entrepreneurs en général, on va prendre mon cas, qui moi aide les coachs consultants freelance tout simplement à développer leur business au-dessus de 10 cas par mois. Si je parle aux entrepreneurs en général, donc tout simplement 80% de mon audience sont des entrepreneurs au sens large. Je fais une vidéo elle fait 10 000 vues. Sur ces 10 000 vues, j'ai 80% d'entrepreneurs, ce qui est énorme. En fait, ça représente toute ma niche, donc les entrepreneurs en général. Sur ces 80% là, peut-être qu'il y a 10%, 20% de freelance, coach, consultant, donc qui est mon ICP idéal. Donc, sur 10 000 vues, ça fera 1000 personnes, on va dire. Mais ça fera toujours plus que si tu fais du beau fou pour attirer les personnes, tout simplement, et faire 300 vues.
Finalement, en faisant du large sur ta niche large, bah, tu vas attirer peut-être, bah, tout simplement 1000 personnes. Alors que si tu aurais fait du beau foot, imaginons que même ton beau foot attire 300 personnes, beh, ça fait que 300 personnes alors que l'autre côté, tu en as 1000. Donc en fait, tu ne peux pas, tout simplement faire du beau foot si tu n'as pas de communauté, encore au départ. Par contre, dès que tu commences à atteindre une bonne petite communauté de 2000 à 5000 abonnés, là, tu peux commencer à faire du mofu et du bofu parce que là, tu vas commencer à pouvoir éduquer et convertir. Et ça n'a de sens que s'il y a du monde en face. Si tu as que 200-300 abonnés et que tout simplement tu veux éduquer et convertir, bah, tu vas éduquer et convertir qui? Bah, personne. Parce que personne va te voir et personne va avoir confiance en toi. Mais si tu supprimes, pas le mot fou-boufou en attendant, tu le déplaces en fait. Donc ne te mets pas une croix tout simplement, sur le mot fou-boufou. Si tu n'as pas encore, moi je te dirais que le mot fou-boufou, ça commence à être pertinent au bout de 5000 abonnés. Entre 2, ça dépend la niche. Moi par exemple, je te dirais plus 5000 abonnés pour mon cas. Certaines niches, au bout de 2000 abonnés, ça commence à être intéressant, s'ils sont bien engagés. Mais en fait, je te dis pas de supprimer le mot faux bofu. La stratégie vraiment, ça va être de faire du tofu à fond pour tout simplement monter en abonnés et tout simplement te monter une vraie communauté qui va te permettre tout simplement d'avoir un œil d'autorité auprès des personnes qui vont te regarder, tout simplement. Mais ton mofu bofu, en attendant, tu vas le déplacer. Donc en story, par exemple, vu seulement par ceux qui te suivent, donc ça va permettre d'éduquer ou convertir les personnes qui te suivent. Tout simplement faire sur YouTube aussi. Donc là, ça sera plus du mofu, donner de la valeur. Et tu peux faire également du bofu. Et donc là, ça va permettre de faire du format plus en longueur, traiter des objections et convertir encore dans 2 ans. Ça, c'est aussi l'avantage, tout simplement, de YouTube. Donc c'est ça l'avantage. Le cas LinkedIn, parce que également moi par exemple, j'ai 16 000 abonnés sur LinkedIn et tu peux pas faire de story sur LinkedIn. Donc pas un endroit où planquer ton beau fou. La règle, un post sur 4 en mot fou ou beau fou. Même en phase 1, par exemple faire des cas clients narratifs, voilà comment je travaille ou poste d'objection. Le LinkedIn, c'est vraiment à part d'Instagram. Forcément, il va falloir que tu fasses du tofu au début si tu veux te monter une bonne communauté sur LinkedIn. Mais tu ne peux pas faire que du tofu parce que tu n'as pas l'avantage d'avoir les stories. Donc, tu n'as pas l'avantage aussi parce que le format vidéo n'est pas très très développé sur LinkedIn. Donc, ça va être important de réussir à mixer mieux les formats sur LinkedIn. Et tout simplement, la phase 2, donc le signal. Donc ce n'est pas un chiffre d'abonnés, c'est les DM. Je te suis depuis un moment. Là, tu rééquilibres partout. Environ 50% de tofu, 30% de mofu, 20% de mofu. Ta croissance va ralentir, mais c'est le prix que tu vas échanger de la portée contre du chiffre d'affaires. Et ça, tu ne peux pas le faire dès le début parce que si tu le fais quand tu as 300 abonnés, bah, au bout d'un moment, même si tes 300 abonnés sont qualifiés et que tu les convertis tous en clients, bah, au bout d'un moment, tu es arrivé à un stade où bah, tu ne peux plus développer ton activité. Et c'est pas le but. Il te faut une communauté aujourd'hui. La personne qui te dit encore en 2026 que les abonnés ça compte pas, c'est un gros menteur. Donc là, on va voir tout simplement les 2 types de formats à utiliser sur, Instagram, qui sont une obligation à utiliser si tu veux développer. Le réel, déjà, une seule mission, c'est toucher des gens qui ne te connaissent pas encore, ou de les éduquer ou de les convertir. Comment avoir une vidéo qui fonctionne? Avoir un hook qui doit durer maximum 3 secondes, qui va toucher une problème, une croyance ou un résultat chiffré. Le but, c'est de couper le scroll. Ensuite, tu vas mettre une tension. Donc ça, en gros, tu vas lui expliquer bah, qu'est-ce qui te coûte encore de rester avec cette problématique-là, que tu rappelles du hook. Donc moi, j'appelle ça le rehook. Ensuite, tu vas donner la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir actionner pour régler cette problématique. Et ensuite, le CTA à la fin pour tout simplement engager les personnes à soit s'abonner, à commenter ou à récupérer une ressource, par exemple. Ensuite, tout simplement, le post-prod. Donc, c'est qu'est-ce que tu dois mettre dans tes réels pour qu'ils fonctionnent bien. Sous-titres, parce que 80% des personnes ne regardent sans le son. Une coupe tous les 2-3 secondes, ça dépend. En fait, ça dépend si toi, tu arrives à être à l'aise devant ta caméra, si tu arrives à parler sans forcément couper. 22 à 35 secondes, le temps de tout simplement ton réel, tu peux monter jusqu'à 45, ça dépend ton thème de vidéo. Et au-dessus, ça commence à être compliqué. Et si tu peux mettre un premier commentaire, ben mets-le. Parce que quand la personne va voir qu'il y a déjà un commentaire, même si c'est le toi, bah, tout simplement, si tu poses une question ou si tu demandes des personnes de commenter pour avoir une ressource, bah, la personne va plus facilement commenter.
Ensuite la story. La story, ça se construit un peu comme un réel. Donc la story 1, tu vas aller tout simplement hooker la personne pour qu'elle reste sur ta prochaine story. Tu vas mettre le contexte, donc tu vas donner, entre guillemets «la problématique de la personne». Si tu reviens en arrière, comme là, l'attention, bah, qu'est-ce qui va lui coûter tout simplement de rester dans cette problématique-là, tout simplement? La valeur, tu peux mettre une preuve sociale, mais celui-là, tu peux le sauter. Si tu ne veux pas, tu peux le faire. En fait, les stories, l'idéal, c'est que les stories, on les regarde pas tous. Moi, quand il commence à avoir 4, 5, 6 stories, je vais pas les regarder en entière. L'idéal, c'est d'être entre 3 et 4 stories. Donc le hook, le contexte, la valeur et tout simplement un sondage ou commenter pour avoir une vidéo ou tout simplement répondre à cette story, mettre une flamme. Ça, c'est le but. Mais tu peux rajouter 2 choses. Si tu commences à avoir une bonne communauté engagée, tu peux rajouter la preuve et tout simplement répondre à cette story. Mais même s'ils répondent à cette story, tu peux le mettre en interaction aussi. Donc, entre guillemets, entre 3 et 6 stories, c'est l'idéal. Pour vendre, bien sûr, si tu vends. Par exemple, si c'est, tu vas découper tes stories, hein, forcément, ça, on pourra refaire une autre vidéo là-dessus si vous me le dites en commentaire de comment organiser ces stories. Tu dois avoir tous les jours des stories, mais tu dois pas faire des stories tous les jours pour vendre. Tu dois faire des stories tout simplement des fois de ton quotidien. L'idéal, c'est toujours que tu aies 4-5 stories sur ton Instagram. Ensuite, la chose la plus importante sur Instagram que peu utilisent et que moi j'utilise là actuellement et que j'ai toujours utilisé, qui a toujours fait exploser tous mes comptes, c'est le réel d'essai. Le réel d'essai, c'est tout simplement quelque chose que les non-abonnés à ton compte peuvent voir. Donc là, tu peux tester des trucs, tu peux tester des formats, tu peux tester des sujets. Et le but, c'est là, c'est d'en envoyer. Là, tu pas obligé de faire du montage de qualité, tu pas obligé de faire des choses de vraiment exceptionnelles. Mais là, c'est là que ton tofu, même après que tu commences à avoir une bonne communauté, arrive. Pour te dire, moi actuellement, j'ai recommencé un compte de zéro. Si tu me suis depuis peu de longtemps, j'avais quasiment 10 000 abonnés, je suis reparti de zéro. Là, en une semaine, j'ai pris 2 000 abonnés en réel d'essai. Je publie entre 15 et 25 réels d'essai par jour et ça va hyper vite. En 1 heure et demie, j'ai fait le montage et tourner. Après, je monte rapidement. En 2 heures, c'est bouclé. J'ai 20-25 réels et c'est comme ça que tu vas exploser. C'est un truc que tu dois faire pour tout simplement développer tes réseaux sociaux, quoi, développer Instagram. Donc là, le but, c'est tout simplement, tu peux aller sur plusieurs angles. Tout simplement, tu peux aller appuyer sur des douleurs, tu peux aller appuyer sur du contre 1. Le but, c'est d'aller tester le plus de formats possible sur le réel d'essai. Et donc, tout simplement, là, ce que tu vas regarder, c'est le taux de partage. Les DM sur ce réel précis, imaginons, tu fais 10 000 vues, combien tu as eu de DM grâce à ce grâce à ce réel, pardon. Combien tu as eu tout simplement de repartage en story. Le but là, c'est vraiment de l'engagement. Là, tu vas pas faire du mot fou en réel d'essai. Tu peux le tester quand tu commences. Si tu penses que c'est un mot fou qui peut être attirant, tu peux aller le tester. Là, tu vas faire du tofu en réel d'essai. Le but, c'est d'attirer. Le but, c'est vraiment d'attirer. Et là, tu ne peux pas, si je me trompe pas, tu ne peux pas faire de carrousel. Le but, c'est vraiment d'aller faire du tofu pour monter ta communauté. Moi, pour te dire, je ne partage plus rien en réel normal, à part si c'est du mofu bofu. Ce que je fais vraiment, c'est tout simplement de faire du tofu pour faire grandir ma communauté. Et le but, c'est que quand je teste un sujet, si je sais pas qui va faire des vues, par exemple, je sais qu'hier, j'en ai posté 22, je crois, j'en ai 4-5 qui ont fait 100 vues, eh ben, ils vont rester dans mes réels d'essai et personne ne verra que j'ai fait ces réels-là. Et ça, c'est un gros avantage et il faut que tu l'utilises. Par exemple, tu peux tester des choses comme les personnes, tu utilises ManyChat, tu mets une ressource, commente intéressé, et les personnes, tout simplement, si tu vois que ça fonctionne bien, il y a plus de 40 commentaires, là, tu vois que tu tiens quelque chose, tu tiens un format qui fonctionne, tu tiens quelque chose dans ton offre qui fonctionne et que peut-être tu peux réutiliser en améliorant ce réel-là et tout simplement mettre plus de montage, tu vois? Donc l'avantage, c'est prends les réels d'essai comme un laboratoire. Tout simplement, tu te dis que tu vas tester énormément de sujets, énormément de vidéos que tu aurais peut-être pas testées en temps normal. Tu vas faire peut-être moins de montage, tu vas prendre ton téléphone, tu vas pas prendre la caméra. Bref, le but, c'est de faire de la masse. Plus tu feras de la masse, plus tu feras de vues, plus tu auras de monde qui te verra, plus tu monteras une communauté et plus tu auras une grosse communauté engagée, plus tu auras de clients. C'est tout simple, tout simplement. Les réels d'essai, c'est un non négligeable si tu veux construire, pardon, une grosse communauté sur Instagram.
Ensuite, on va parler un peu de LinkedIn. LinkedIn, tout simplement, tu vas faire beaucoup de posts écrits avec des photos, toujours des photos. Si tu veux construire une personal brand aussi sur LinkedIn et pas que sur Instagram, c'est toujours pareil. Comme la vidéo n'est pas hyper développée encore sur LinkedIn, tu peux tester, hein, peut-être pour toi ça peut fonctionner. C'est comme je te dis, c'est comme sur Instagram. Là, tu n'as pas les posts d'essai sur LinkedIn, mais il faut que tu testes. Ça tombe, les réels d'essai, enfin les posts vidéo vont fonctionner pour toi. Et ça serait une superbe chose. Ce qui va fonctionner pour toi, c'est tout simplement de faire des posts avec une photo. Et à force de mettre des photos de toi, forcément, tu vas construire une personal brand et les gens vont te reconnaître. Il va falloir vraiment que tu joues sur tes 2 premières lignes. Ton hook, c'est comme tes 3 premières secondes sur une vidéo sur Instagram, c'est le plus important. Ne mettre 0 lien dans ton post parce que, LinkedIn déteste ça et vont tout simplement te tuer ton reach de ton post si tu mets un lien dedans. Ça dépend, pareil, la communauté. Moi qui a 16 000 abonnés, je peux un peu plus le faire. Mais si tu débutes, si tu as moins de 10 000 abonnés, je te conseille pas. Et le levier le plus sous-coté, c'est commenter tout simplement et liker 15 minutes avant, 20 minutes avant ton post et 20 minutes après ton post. LinkedIn, c'est le secret. Si tu veux te développer, il faut tout simplement aller interagir. Plus tu interagiras le plus souvent possible et encore plus au début, mais plus ton post il va prendre de l'engagement et plus tu vas avoir des bonnes stats. On a été coupé, donc j'ai changé de caméra parce que plus de batterie, plus de batterie. Donc tout simplement, ce que je disais tout simplement, c'est que même si t'es coté, tu es quelqu'un avec une grosse personnalité visible sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux, même si tu ne fais pas d'engagement, ça va être compliqué pour toi de réussir à t'en sortir sur LinkedIn. Donc c'est primordial d'interagir tout simplement. Si tu veux plus de conseils, j'ai fait un guide sur ma dernière vidéo, si je ne me trompe pas, un guide LinkedIn pour comment maîtriser LinkedIn à la perfection. Hop, prochaine slide. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de format, si vous voulez que je vous donne encore plus de valeur, ça me ferait plaisir. Si vous voulez format vlog, vous avez aimé mon vlog que j'avais fait la dernière fois, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir tout simplement d'en savoir un peu plus. Hop, et donc le format YouTube. YouTube, c'est hyper important de nos jours. C'est le levier peut-être le plus important. C'est pas la chose où tu vas être visible du premier coup. Tout simplement, il va falloir vraiment de la patience et il va falloir tout simplement de la patience, tout simplement, trouver les bons formats, trouver les bons sujets. Mais ça peut t'aider sur autre chose. Tout simplement à convertir un peu plus. Et l'avantage, c'est que tu fais cette vidéo-là, dans 2 ans, tu peux encore convertir avec. Mais tu peux aussi tout simplement t'en servir plus dans ta prospection, dans tes DM tout simplement, ou pour qualifier les personnes, ou pour tout simplement, pareil comme on disait, il te faut à peu près 1 heure 15 que les personnes te voient avant de se dire ok c'est la bonne personne pour moi. Tout simplement envoyer une vidéo YouTube qui parle d'un sujet précis. Par exemple cette vidéo-là, je peux l'envoyer à une personne qui a du mal tout simplement à gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux. Et bien tout simplement je lui envoie cette vidéo-là, il voit cette vidéo, il se dit ah ok il a une stratégie. Tout simplement, déjà, il voit que il y a une stratégie derrière tout ça. Ça permet de donner encore plus de valeur, de donner encore plus de mofou. Donc, tu peux t'en servir forcément pour la visibilité. Si tu arrives à avoir de la visibilité sur LinkedIn, sur YouTube, pardon, je pense que tu as gagné parce que c'est hyper important. Et t'en servir en cas d'objection lors d'un appel de vente, en cas d'objection dans tes DM. Bref, tu peux t'en servir de pas mal de façons. Donc, je te dis, il faut que tu fasses du LinkedIn. Et par exemple, tu peux t'en servir, donc comme je t'ai dit, jusqu'au call. Tu en es où avec ce genre de problème-là? Par exemple, tu lui dis ça en prospection. Tout simplement, je sais pas, elle te répond j'ai une problématique, avec, LinkedIn. Tu envoies ta vidéo sur LinkedIn, tu es tu elle, tu vois sa situation, pardon, je vais y arriver. Tu vois sa situation tout simplement, ça te permet de qualifier un peu plus la personne et toi derrière tu peux proposer un no-show, par exemple. Donc, tu peux proposer un call, je vais y arriver, par exemple. Donc c'est hyper important d'utiliser YouTube pour ton business. Donc on va faire un petit récapitulatif. Il faut compter les minutes et la taille de ton audience. Parce que si tu fais que du mot fou et du beau fou en ayant même pas 500 abonnés, ça, je te jure que ça sert strictement à rien. Je peux te dire, je l'ai testé. J'ai testé avec des grosses communautés, avec des petites communautés. Ça n'a rien à voir.
il faut que tu fasses du tofu sur ta niche large, pas sur ton ICP précis, sur ta niche large. Si je prends mon exemple, freelance coach, consultant agence, qui veulent développer leur activité à plus de 10 cas par mois, c'est quand même un ICP assez restreint, entre guillemets, dans tous les entrepreneurs. Mais si je prends ma niche large, qui est forcément les entrepreneurs, ben forcément, si je fais 10 000 vues là-dessus, il y aura forcément des freelance coach consultants dedans qui vont être intéressés par ce que je fais. Donc, fais du tofu sur ta niche large jusqu'à temps de monter une communauté d'au minimum 2 à 5 000 abonnés. Et là, tu vas commencer à pouvoir faire tout simplement du mofu et du bofu pour convertir ces personnes-là. Le réel va toucher des personnes à froid si tu fais du réel d'essai et la story est là pour vendre. Le réel va attirer vers ta communauté et la story va être là pour que tu vendes. Le réel d'essai, c'est le truc le plus important. Je te le dis, moi j'en fais une quinzaine, une vingtaine par jour. Je mets vraiment dans mon agenda, c'est marqué derrière, tu le vois pas, je pense, sur mon tableau, mais c'est marqué. Il faut que tu fasses des réels d'essai parce que ça te permet tout simplement de valider un format, ça te permet de valider un sujet, ça te permet d'attirer des personnes qui ne sont pas abonnées à toi, ça te permet de tester des angles et ensuite, forcément, dès que tu trouves, tu vas pouvoir amener la qualité dans tes réels basiques. Donc c'est hyper important. Il faut que tu fasses ça dans cet ordre-là. Donc, une offre qui tourne, des clients satisfaits et pas assez d'appels qualifiés. Donc, j'ai la solution pour toi. J'ai 2 liens en bio pour toi. J'ai le premier lien qui va être tout simplement le lien d'une communauté avec 6 heures de modules vidéo dedans qui va te permettre de valider, de te construire une offre qui est vraiment irrésistible, d'avoir également, des stratégies d'acquisition, d'avoir des stratégies aussi pour avoir le bon ICP. Donc, tu as 6 heures de modules vidéo offerts que j'ai faites vraiment hyper quali dedans. Tu as aussi des outils de tracking, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de ressources qui peuvent t'aider. J'aurais pu même te faire ça payant, mais je te l'offre. Le lien est en dessous. Et si tu veux tout simplement qu'on te fasse un audit de ton activité, qu'on te fasse un audit de tes réseaux sociaux pour voir où ça cloche, où est-ce que ta visibilité cloche, où est-ce que ta personal brand cloche et que tu souhaites développer ton activité grâce tout simplement aux réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, YouTube, n'hésite pas. Il y aura aussi un lien pour réserver un call de 45 minutes, 1 heure avec moi ou un membre de mon équipe. N'hésite pas à prendre un call, ça t'engage à rien. Soit tout simplement, on te débloque des choses et ça te permet de te développer. Et si tu veux aller encore plus loin, eh ben, moi ou un membre de mon équipe te proposeront tout simplement qu'on te présente ce qu'on fait un peu plus en détail. Et sinon, tu repartiras avec de la valeur. Donc ça ne t'engage à rien. N'hésite pas tout simplement à prendre ce call avec nous. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel format t'intéresserait, un format comme ça avec un sujet précis,